Ça fait 5 ans que je réclame un casier judiciaire vierge B2 pour être élu. Pourquoi ils votent pas cette loi-là? Expliquez-moi. Ça serait déjà vachement simple. Pourquoi la plupart de ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ont tous des partis pris comme un ancien secrétaire général, avec des cousins de la famille qui bossent dans des grandes sociétés qu'on favorise au niveau du gouvernement? Expliquez-moi. Cette haute autorité de la transparence ne fait pas son boulot. À chaque fois, on découvre que ces mecs-là ont soit pas payé leurs impôts, soit 5 000 € qu'ils ne payent pas tous les mois. Donc c'est de la rigolade. Ces mecs-là, on ne vérifie pas ces gens-là. On les vérifie a posteriori. Et quand on vérifie a posteriori, la plupart du temps, on maquille. Donc la transparence de la haute autorité, excusez-moi. Est-ce que vous avez des preuves pour dire on maquille? J'ai pas seulement des preuves, c'est des faits. Comment ça se fait qu'on s'est aperçu que Delevoye, 6 mois après, oubliait de payer 5 000 € par mois? Comment ça se fait qu'on s'est aperçu 6 mois après que Mme Belloubet n'avait pas fait les choses comme il fallait? Comment ça se fait qu'on s'est aperçu 6 mois après que 50% du gouvernement avait des problèmes avec le fisc ou avec la justice? Expliquez-moi. Il va y avoir encore quelques personnes qui vont se faire, entre guillemets, je pèse mes mots, acheter pour pouvoir donner une image de communication commune. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un ministre du déconfinement qui va nous présenter un gouvernement de la déconfiture. Ça va pas péter très très loin encore ce gouvernement. Mais vous allez voir, il va y avoir quelques lièvres qu'on va sortir du chapeau. Vous savez, les magiciens, ils sortent de temps en temps des lapins. On a l'air tous étonnés, mais on sait tous qu'en fin de compte, c'est un truandage au fond du chapeau. Ils n'arrêtent pas de faire du manœuvre, hein. C'est la course en avant aujourd'hui. Hein. Ils font n'importe quoi, n'importe comment. Donc ils sont prêts à prendre n'importe qui pour pouvoir redorer l'image du président. Moi, quand je vois le bilan d'Édouard Philippe, j'ai vraiment l'impression que son bilan ressemble à ce qu'on pourrait appeler l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, pour reprendre l'expression d'un même Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte, Édouard Philippe? Pas grand-chose. Casser le code du travail, matraquer les gilets jaunes, faire une disposition de loi pour la vitesse à 80 km/h qui était complètement abscon et malvenue. Qu'est-ce qu'il a fait dans son bilan de 3 ans? Rien. Rien. On a maintenant du Marcel Pagnol. Au moins, avec ce type-là, on va pouvoir rigoler de temps en temps parce que l'autre, il était plutôt austère, en plus d'être inefficace.